Quels sont les messages des guides concernant les âmes et l'accouchement? Eh bien, pour poursuivre avec ma précédente vidéo, je dirais que les âmes connaissent le sentiment de leur future mère quand elles sont en phase d'incarnation. Et puis alors, ce qui a été dit, ce qui a été ressenti, c'est surtout qu'en fait, au cours de l'accouchement, le froid, la lumière artificielle est vraiment très dérangeante pour la petite âme qui arrive et qui change de vibration, d'énergie, vu qu'elle vient de l'au-delà, un plan vibratoire beaucoup plus élevé. Bien entendu, je l'ai déjà expliqué, ces âmes, nous nous incarnons pour évoluer avec une mission, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Alors, une chose importante, les enfants, les bébés qui naissent, qui décèdent soit à la naissance ou soit avant 1 an, c'est qu'en fait elles ont changé d'avis pour cette incarnation-là. Elles pensent que ce sera trop difficile et du coup le guide accepte que ces âmes fassent demi-tour, mais après 1 an, ça n'est plus possible. Donc elles devront accomplir leur mission du mieux qu'elles le pourront, même si elles changent d'avis. Donc les âmes, je l'ai déjà dit, ont toujours, donc déjà de l'au-delà, elles vont quitter un groupe d'âmes pour venir s'incarner dans cette terre. Et inversement, c'est très difficile pour les âmes de partir, voilà, quand on décède, eh bien on quitte notre groupe de famille, d'amis, et on va retrouver un groupe d'âmes, on ne le sait pas encore. Et c'est toujours très difficile dans tous les cas de quitter un monde pour aller vers l'autre. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit, le guide nous accompagne toujours. Une âme n'est jamais seule. Alors, pourquoi est-ce qu'on revient? Eh bien, comme je vous l'ai dit, on a des épreuves à dépasser. On choisit aussi ses parents. Vous allez dire, mais non, moi, j'ai pas choisi mon père ni ma mère. C'est trop... Non, non, c'est pas vrai. Certains vont dire ça, mais si, en fait, réfléchissez bien. Vous avez choisi votre père ou votre mère. Enfin, vous les avez choisis tous les deux. Dans tous les cas, ce que vous lui reprochez le plus, son plus gros défaut, ça doit vous résonner en vous, c'est ce qui va vous énerver, c'est ce que vous allez avoir à travailler dans cette vie-là et trouver par rapport à ça un juste milieu. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc si vous avez aussi un souci, quelque chose de répétitif, eh bien il faut le travailler, c'est qu'il y a un message à travers ça, c'est que vous êtes sans doute venu travailler ça. Allez, une petite carte pour finir, une petite carte... voilà, message du jour. Au moment où vous regardez cette vidéo, on y va. Quel est le message? Alors, vous devez être sensible. J'ai la carte du Béline de la trahison, avec ce chat-là qui n'est pas très fin. Vous devez être sensible, en fait, sans doute, alors comme tout le monde, hein, mais vous particulièrement, à la trahison. Je pense que vous aimez ce qui est droit et juste. Il ne faut surtout pas vous mentir. Si tu aimes cette vidéo, si ça te parle, tu likes, tu partages et à très vite.